Aujourd'hui, on va continuer sur notre série de la connaissance de soi. Et justement, à la demande de nos auditeurs et de nos amis, on va parler d'un sujet très, très intéressant et très important pour nous. On va parler d'un système qui nous relie aux énergies cosmiques et telluriques. Ce système, il est en nous, bien sûr. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Alors, je ne sais pas si je vois de quoi tu veux parler, mais dans tous les cas, quand tu as dit ça, ça m'a fait une sensation au niveau du plexus. Enfin, un peu en dessous du plexus. Au niveau du? Juste en dessous du plexus. C'est un système qui nous relie aux énergies cosmiques et telluriques, et il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Oui, ça me fait comme C'est un système énergétique. Hein. Je vais te donner un indice. Tu regardes, je te demande d'observer un corps. Et de me décrire un système énergétique en lui. En fait, il y a plusieurs éléments qui me viennent concernant le corps ou les corps que je peux observer. Je voulais juste préciser que ça va différer d'un corps à un autre. Oui, Maintenant, le corps sur lequel mon attention s'est portée, c'est un corps qui est constitué d'une énergie en dents de scie et les oui, mots qui me sont venus, c'est électromagnétique et électrique. oui. Et en fait, C'est pour très en bien. revenir à ce que tu as dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont connectées directement à l'énergie tellurique et cosmique, celle qui est reliée, on va dire, de la sphère dite naturelle, et d'autres qui sont reliées à d'autres énergies. Et là, on partira sur le principe d'électromagnétique et d'électricité. Très bien. Donc, pour commencer notre enquête, on va commencer par le corps physique. Dans le corps physique, il existe des centres énergétiques principaux qu'on appelle les chakras et des centres secondaires qu'on appelle les chakras secondaires. Est-ce que tu peux voir ces chakras dans un corps? Prends un exemple. Est-ce que tu vois ces chakras dans un corps? Alors, en fait, ce mot-là, c'est comme s'il ne convenait pas, dans le sens où si je dois regarder un corps et que je dois définir différents centres d'ouverture ou de fermeture dans ce corps, Oui, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'observer ça. J'ai jamais vu des ouvertures ou des fermetures, comme on peut le voir dans certains écrits ou dessins. Maintenant qu'il y a des centres énergétiques qui permettent un accès au monde de l'invisible, ça oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'observer. Et c'est vrai que souvent ces centres d'ouverture qui donnent un accès au centre de l'invisible peut être, placé, ou dans tous les cas, il va avoir une indication qui vont aller dans le sens de ce mot-là, chakra. Donc le plexus, d'accord. au niveau de la gorge, la tête, et cetera. Oui, oui. Parce qu'on dénombre 7 chakras principaux le long de la colonne vertébrale. Je vais te les énumérer. Il y a le chakra racine, qui est situé entre l'anus et les parties génitales, qu'on appelle le chakra de base. On a aussi le chakra sacré, qui est au-dessus du nombril aux environs de 3 cm, qu'on appelle le chakra sacré.
Et puis au-dessus, il y a le chakra du plexus solaire. Et puis on a le chakra du cœur au niveau de la cage thoracique. Et puis on a le chakra de la gorge. Et puis on a le chakra du troisième œil. Et on a le chakra coronal. Voilà, on parle de ces 7 centres énergétiques qui sont dans notre corps. Ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que au niveau de la perception que j'ai eue au départ quand tu as parlé d'énergie tellurique et cosmique et que je t'ai parlé juste en dessous du plexus, au vu des indications que tu as données, ça permet de l'assimiler ou le signifier au même niveau que ce chakra sacré. C'est exactement à cet endroit-là que j'ai ressenti quelque chose quand tu as parlé de ça. Maintenant, quand tu as énuméré chacun de ces chakras, c'est comme des accès et en fait, tout de suite, quand tu as énuméré ces chakras, j'avais ce précepte et ce concept de ouverture-fermeture, c'est-à-dire C'est très accès ou bien, non accès. très bien, très bien. C'est ce que je voulais en venir parce que on parle souvent de l'ouverture et de fermeture de ces centres. Et bon, si on prend le premier exemple, qui est le premier chakra, le chakra sacré, est-ce que tu peux nous dire, dans le cas où ce chakra est fermé, qu'est-ce qu'il peut provoquer dans un corps? Alors, quand tu me dis ça, ça fait comme, une énergie qui circule dans le corps de façon circulaire. Ça me Oui, fait Les mots qui me sont venus, c'est un peu comme un ouragan ou un vent violent, mais très circulaire et qui circule dans tout le corps quand il est fermé. et parce que ce corps, c'est le chakra racine, c'est la base euh, de, de l'énergie qui circule dans notre corps. Alors, Si, pardon, si, oui, moi j'étais sur le chakra sacré parce que tu as parlé de chakra sacré et celui-là se trouve, juste en dessous, du plexus. oui, d'accord, Maintenant, d'accord. le Tu, chakra tu voulais parler racine, du chakra sacré. c'est ce que tu as dit. Non, Je non, pense je que t'ai c'est dit, ça fait tu as rien. Je voulais faire ça chakra par chakra. Je voulais te parler du chakra racine, qui est alors situé entre l'anus et les parties génitales. le Quand il chakra est racine, fermé, qu'est-ce qu'il provoque dans le corps? je vois tout de suite, concernant le chakra racine, ça fait comme une boule de feu. J'ai une représentation du feu et quand il est fermé, ce feu circule dans le corps. Il agit partout dans le corps, il y a une forme d'équilibre dans tous les cas de ce que je peux en voir, de ce feu dans le corps. D'accord. Est-ce que ça se traduit par une colère, par exemple? Non, plus, ce qui m'était venu plus dans le principe de l'énergie sexuelle Oui, et plus dans le principe, d'une forme de puissance, de d'accord. de place. On est en place, je sais pas, quelque chose comme ça. Et lorsque ce chakra est ouvert, qu'est-ce qu'il provoque dans le corps? Quand le chakra, il est ouvert, ce que je vois tout de suite, c'est que c'est un accès à d'autres possibilités. C'est comme si d'autres énergies pouvaient accéder par cette ouverture et je vois que cette énergie de feu ne circule plus à l'intérieur, mais elle circule autour du corps, mais à l'extérieur. À Heu, c l'extérieur. c'est ouais, c'est différent. Mmh. Donc on peut dire que quand l'énergie circule vers l'extérieur, il se vide de son énergie, non? Oui, il y a ce principe, oui. Alors, j'ai pas le mot vider, mais ça va dans ce sens-là, oui. Il se perd. Il se Voilà. perd dans le néant de l'invisibilité ou de oui, il se perd dans ce néant, oui. Il peut se perdre. Il peut Ouais. se perdre et en plus de ça, il peut être récupéré. Voilà. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième chakra,
qui est le chakra sacré, lorsque ce chakra est fermé. Hein, on l'appelle aussi le centre hara. Qu'est-ce qui Je provoque dans le reviens. corps? Alors j'ai tout de suite, quand tu me parles de ce chakra sacré, donc juste au-dessus du nombril, Oui, ça me donne comme un effet de tourbillon et c'est un tourbillon qui circule là dans cette sphère-là. Ça fait comme une espèce de cette fermeture, ça fait comme une espèce d'ouverture, sur, autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si ça permettait de voyager. Voilà, on va dire que ça permet un voyage. De cette fermeture, l'ouverture, de cette ouverture, un voyage. Hem, Si je regarde si ce chakra est totalement ouvert, oui, ça va donner un peu le même principe, mais dans le sens, inverse. C'est-à-dire que les voyageurs peuvent passer par ce chakra pour intégrer, d'autres espaces. d'accord. Est-ce que quand il est ouvert, il y a un débordement de l'énergie sexuelle? Je vois pas de lien avec l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est m'est représenté au départ un peu comme le feu que j'ai pu décrire juste avant Oui, et là, c'est plus, quand il est ouvert, comme une possibilité de voyager à l'intérieur. Un peu les mots qui me viennent, un peu comme ce principe de portail organique. d'accord, d'accord. Maintenant, on passe au troisième chakra principal, qu'on appelle le chakra du plexus solaire. Pour les orientaux, on appelle Manipura. Exactement, quel est son rôle dans le corps, ce chakra? Parce qu'on parle beaucoup de plexus solaire. C'est quoi son rôle? Le premier mot qui m'est venu quand tu m'as demandé son rôle, c'est régulateur. Il régule, Qu'est-ce qu'il régule, Nage? l'ensemble des différents chakras. Il est comme le point de jonction entre les chakras du haut et les chakras du bas et il accompagne à une bonne régulation énergétique. D'accord. Est-ce Heu, qu'il a un tout lien part avec nos émotions? j'ai presque envie de dire que les différents chakras présentés auront éventuellement une possibilité d'avoir un lien avec nos émotions. Maintenant celui-là en fait partie aussi. C'est un régulateur et il peut réguler aussi, tout le principe émotionnel. Parce que des fois, quand tu reçois une bonne ou mauvaise nouvelle, la première chose qui reçoit le choc dans ton corps, c'est au niveau de ton estomac, là où est situé le plexus solaire. C'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. On va dans le sens de la régularisation, mais en fait, chacun va avoir sa perception. Certains vont ressentir le choc et l'émotion plus au niveau du chakra racine, d'autres vont D'accord. le ressentir plus au niveau du chakra sacré, d'autres au niveau du plexus. En fait, je pense que ça va vraiment dépendre, des personnes. Mais lui, il est Maintenant là pour jouer le rôle du régulateur. oui, c'est tout de suite ce qui m'est venu quand tu m'as parlé de son rôle, c'est un régulateur, il régule. Très bien. Donc, il a un rôle central dans notre fonctionnement. Oui, de ce que moi j'en comprends ou de ce que je peux en déduire, oui, je dirais qu'il a un rôle central. Quand le chakra est fermé, il va venir réguler les différents centres et j'aurais presque envie d'appeler ces différents chakras des centres de perception, si je D'accord. devais leur donner un autre nom. Donc il va D'accord. venir réguler ces différents centres de perception. Par contre, quand ces chakras sont ouverts et par exemple, si les chakras sont ouverts et que lui est fermé, la régulation est pratiquement impossible. Tout déborde sur le coup et il y a une impossibilité de réguler quoi que ce soit. Et quand lui, il est ouvert, je vois que, hem, il y a aucune possibilité de réguler. En fait, c'est comme si tout ressortait et venait à baver autour du corps. Tout vient à baver tout autour. C'est ce que je vois. Donc, lorsqu'il est fermé, on n'est pas à l'abri des maladies. Je dirais le contraire. Quand il est fermé, il régule, quand il est ouvert, il laisse l'accès. D'accord. Il laisse l'accès au désordre. Oui.
C'est-à-dire, lorsqu'il est ouvert, on risque un déséquilibre complet du corps. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il joue un rôle central. Merci, Naj. On passe maintenant au quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. Chez les orientaux, on l'appelle Anhata. Quel est son rôle dans notre corps, ce chakra du cœur? La première chose que je vois quand tu me parles de ce chakra, c'est la représentation d'un battement et ça me fait tout de suite un lien avec le souffle, l'inspiration, l'expiration, la vie, le Oui, battement. oui. Suite. C'est pour ça qu'il est situé au centre de notre cage thoracique. Mmh. Il a un lien direct avec la respiration. Et Oui, qui dit un lien direct avec la respiration, c'est un lien direct avec la vie. oui. Il fait partie aussi des éléments, comment dire? Importants. Indispensable. Oui, indispensables, dans le processus de l'expérience physique. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que tous les éléments qui constituent le centre les différents centres de perception ont une importance, heu, mais celui-là va venir englober, à la différence des autres, qui vont être situés à des points donnés, celui-là, il le prend il englobe, on va dire, toute la partie du haut du corps et il englobe même la partie, de la gorge, de la tête et il descend, relativement bas, et je dis pas qu'il prend tout le corps parce que j'ai l'impression qu'il prend pas exactement tout le corps, mais il englobe une bonne majorité du corps. Donc il a quand même un rôle assez important, dans le concept, Primordial. Ouais, oui. ouais. On dit que ce chakra, c'est le chakra central de nos émotions et de nos pensées, positives ou négatives. Dans tous les cas, il y a un lien exactement avec, le corps mental et le corps émotionnel, mais pas que. Il est, relié à différents centres de perception. Mmh. C'est-à-dire quand on parle du cœur, dès qu'on parle d'amour ou de haine, on parle automatiquement du cœur. On dit que le cœur, par exemple, ou il n'aime pas. Donc je pense que ce chakra, il est là pour réguler toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. J'ai pas le même principe que le plexus, dans le terme de C'est pas le régulation. même principe, oui. Oui. Mmh. C'est différent. Il est pas dans une régulation, lui, il est comme dans une acceptation de ce qu'on laisse passer. C'est-à-dire qu'il va agir par rapport à l'information donnée. C'est selon On va dire qu'il va fonctionner, de ce que je peux voir, par le principe de vibration. Il fonctionne D'accord. par le souffle. Si ta Oui. respiration est fluide et harmonieuse, il va s'harmoniser à ce souffle. Si ta respiration est beaucoup plus saccadée, serrée, il va s'harmoniser à ça aussi. Il y a quand même une forme D'accord. d'harmonisation à l'ensemble du corps. Et lorsqu'il est fermé, ce chakra, qu'est-ce qu'il provoque dans le corps? Il y a 2 possibilités qui me viennent concernant cette fermeture. Cette fermeture, elle peut être vue comme quelque chose de bénéfique, dans le sens où le corps est dans une constitution d'alignement et d'harmonisation et d'équilibre, d'unité. Et à ce moment-là, le fait que tout soit comme hermétique, fermé à ce concept-là, hem, ce chakra va, comment dire? Être en adéquation avec l'ensemble. OK? Par contre, si un des chakras est ouvert et que du coup, il y a comme des fuites de cette énergie, je vois que c'est comme si ce chakra, le mot qui me vient, c'est qu'il se perdait dans ses méandres. Il se perd, dans les fuites des différents centres de perception ouverts. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais c'est ce que je vois. Lorsqu'on ressent un chagrin, par exemple la perte d'un être cher, est-ce que ce chakra s'ouvre? Pas spécialement.
Il peut venir à s'ouvrir et donner accès à l'extérieur ou, c'est comme si là, quand tu me dis ça, c'est comme si ce chakra pouvait être dans une attente de soutien extérieur. D'accord. De ce soutien extérieur, il va venir à s'ouvrir pour pouvoir être dans une, comme une ép comme s'il pouvait rencontrer une épaule qui allait le soulager de ses maux. Je ne sais pas si c'est bien D'accord. clair, mais c'est ce qui Oui. voilà. Maintenant, si je regarde, je fais le parallèle entre 2 corps physiques. D'accord. Un qui est totalement aligné, tous ses chakras sont fermés, son énergie circule, son cœur fonctionne de façon harmonieuse avec l'ensemble de ses perceptions et que je regarde la mort d'une personne proche, cette tristesse, ce que ça va entraîner, je sens quand même une blessure, heu, une tristesse intérieure. Je la sens, mais je la sens comme, non impactante. Je sais pas co voilà, non impactante. D'accord. Heu, Si je regarde un autre corps physique qui lui, ses chakras sont ouverts ou au moins un de ses chakras sont ouverts et Oui. tout de suite ce qui me vient, si le chakra au niveau, là, de la tête Oui. est Oui. ouvert, ça va impacter la sphère mentale. C'est-à-dire que le cœur, la tristesse va se construire sur un principe mental. Mais qu'est-ce que je veux devenir? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver sans que cette personne soit là? Elle va trop me manquer. Mais il y aura quand même tout un principe mental. Si c'est un autre chakra qui est ouvert, ça va amener un autre principe. Je peux pas vivre sans elle, j'avais l'habitude d'être avec elle. Tu vois? J'ai vraiment D'accord. 2 types de corps, qui réagissent, différemment. Très, très bien. C'est comme le cas de quelqu'un qui est fou amoureux d'une personne et puis cette personne le quitte. Oui. C'est Il soit il va reçoit, être ouais. Ce soit chakra il va s'ouvre automatiquement. non, il ne s'ouvre pas automatiquement. Non, Mhm. c'est pas automatiquement. C'est-à-dire, Ça il peut subir une douleur, mais c'est un autre chakra qui ouais. s'ouvre. Par exemple, comme tu as dit, le chakra du troisième œil. En fait, ça va dépendre, du corps. C'est-à-dire, les Hem, situations sont différentes. ouais. Certains, ça va permettre, l'ouverture d'autres chakras ou l'accès à d'autres chakras Ouais, et ça va créer une ouverture et d'autres non, ils ne s'ouvrent pas et cette rupture va être, acceptée comme, ce ne sera pas une fatalité. Ça peut être d'accord. triste ça, mais c'est pas une Oui, fatalité. oui, De ce que je perçois, l'ouverture des chakras entraîne cette forme de fatalité et soit elle se transforme sous l'esprit mental, soit elle se transforme sous le prisme émotionnel. d'accord, L'ouverture permet l'accès à l'extérieur d'intégrer l'intérieur. La fermeture ne permet pas que l'extérieur intègre l'intérieur, ça permet que l'intérieur agit pour soi. Très bien. Très bien, Noche, très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, on va attaquer le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge. On dit que ce chakra, il est lié à la communication. C'est quoi son rôle dans notre corps? Alors, j'en reviens au principe du centre de perception. Donc, son rôle principal, c'est que c'est un centre de perception. Il permet d'avoir une perception. Une Il perception. est comme on parle sur cette physicalité de nos 5 sens. En D'accord, réalité, si on devait définir réellement nos sens, on pourrait rajouter ces différents centres de perception, faisant partie de nos sens heu, liés à cette densité physique. Donc la gorge est un concept, de perception et qui va venir apporter des indicateurs. Et là, c'est pareil, soit il est ouvert, soit il est fermé. S'il est ouvert, c'est l'accès à être dans l'acceptation de recevoir, heu, toutes, les sensations liées à l'extérieur et qui peuvent venir par exemple, tu peux te retrouver, mmh, dans une situation, où cette gorge vient à être totalement étriquée
complètement oppressé, serré, par exemple dans une relation amoureuse, un conflit ou une dispute avec, ton amoureux ou peut-être même avec ton propre enfant ou ta propre mère. Si ce chakra est totalement ouvert, l'accès à cette compression existe et cette D'accord. compression entraîne comme une suffocation. Si ce chakra est fermé, ça ne permet pas cette suffocation. D'accord. Il y a il va comme ça me fait comme j'ai une représentation d'un circuit électrique et en fait, quand tout est hermétique et fermé, le circuit électrique se déplace, hem, comme il se doit, on va dire. Il va avoir une trajectoire. Quand c'est D'accord. ouvert, ça empêche que cette trajectoire existe. Très bien. En fait, chaque organe, chaque centre de perception, il y a une interconnexion entre ces chaque centre et ils ont besoin, d'être, pour pouvoir être interconnectés, il se doit qu'ils soient en connexion et pour qu'elle existe cette connexion, il se doit qu'ils soient, comme, je vais employer le mot compressé, mais c'est pas juste, mais ils doivent être en compression. Dans le D'accord. Mais c'est pas vraiment juste quand j'emploie ce mot compression. C'est Ouais. pas une forme d'écrasement, hein. C'est vraiment une Oui. forme de ensemble, quoi. Ils C'est agissent comme les une uns avec pompe. les autres. C'est comme une pompe. On peut dire ça. Hem, oui, une pompe sans air ne gonfle pas, la pompe a Oui. besoin, oui, on pourrait le voir comme ça. Chaque Ouais. élément a besoin des uns des autres, oui. Voilà. Très bien. On arrive maintenant au sixième chakra. Ce fameux chakra du troisième œil dont tout le monde en parle. Quel est son rôle dans notre corps? Alors quand tu me dis ça, j'ai tout de suite une représentation d'un œil, qui serait positionné là, Oui. qui serait, grand ouvert. Mhm. J'ai cette, représentation. Pour moi, Et c'est lorsque, pas l'œil de l'intérieur, on est encore, sur l'œil de l'extérieur quand il est ouvert, je parle. quand il est ouvert. On est sur un regard extérieur, on n'est pas sur un regard intérieur. Ah, d'accord. Alors l'ouverture existe quand on parle de l'ouverture de cet œil-là, on peut parler de cette ouverture quand on est sur une ouverture intérieure. Ça veut dire que si on est sur une observation extérieure, cet œil visuellement, il n'est pas visible en tant D'accord. qu'ouvert. Oui, On verra éventuellement l'arrière parce que du coup cet œil est ouvert sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. d'accord. Je vois que cet œil-là est un accès à beaucoup de systèmes et les mots qui me viennent, c'est programmation et il y a beaucoup d'illusions, heu, par le principe de cet œil-là. On trompe énormément les gens par le biais de ce principe de cet œil. Oui. C'est pour ça qu'on fait ça pilule les vidéos de l'activation du troisième œil. Oui, Je ça m'étonne pense, pas. je pense que si on n'est pas prêt, c'est dangereux d'activer le troisième œil. Je dirais que c'est pas une notion de prêt ou de pas prêt. Si on parle d'une activation du troisième œil, sur un concept extérieur à soi, c'est accès à toutes les illusions possibles et imaginables. Donc je j'ai envie de déconseiller sur la finalité. Voilà. Il y a pas réellement en fait, pour moi, je je sais que ça peut peut-être perturber, il y a une forme de méfiance à avoir avec ce système d'activation, d'ouverture. Il faut arrêter Ouvrir de s'illusionner soi-même. Oui, en fait, je pense qu'il y a une forme de paradoxe. Oui, Les gens sont dans une recherche d'ouverture, alors qu'en réalité, on doit être dans une recherche de fermeture. voilà. Fermeture ne veut pas dire se fermer à l'extérieur. Ça veut juste dire être fermé à Se, l'intérieur de soi pour se s'ouvrir connecter de à soi. l'intérieur et pour s'ouvrir de l'intérieur. Très bien. C'est un cheminement qui passe de l'intérieur et on s'ouvre de l'intérieur. Que quand on s'ouvre de l'extérieur, bah, c'est une possibilité que l'extérieur vienne à comme venir s'agripper à soi. C'est plutôt une Ouais. perte d'énergie plus qu'un gain d'énergie pour moi, dans tous les cas de ce que je peux en voir et de ce que j'en comprends. Mmh. Est-ce que ça peut être une cause d'interférence? Oui, c'est une des plus grandes causes d'interférence.
Ouais. C'est un chemin qu'ils utilisent régulièrement, les Ouais. ouvertures de chakras. Effectivement. C'est un accès. C'est un accès, oui. Ouais. C'est une grande porte ouverte à l'interférence. Ouais. Et les gens ne s'en rendent même pas compte. Non, parce que le principe d'ouverture, dans le conditionnement mental, leur donne cette sensation, peut-être de bienveillance, s'ouvrir à Voilà. autre chose. Voilà. Mais en réalité, c'est quand le discernement est là, on comprend le sens du mot ouverture. Ouais. Sinon, c'est un terrible piège. Oui, c'est un terrible piège, oui. Il faut faire attention à ça. Ouais. Donc, on arrive maintenant au chakra coronal, qu'on appelle le Sahasrara. Quel est son J'aime rôle beaucoup comment dans tu notre corps? donnes, la oh, je perds mes mots, mais j'aime beaucoup quand tu emploies, la signification, le mot, oriental, occidental. C'est ça que tu le ça Ouais. ce que tu j'aime beaucoup comment Sahasrara. ça a une vibration très Ouais. puissante. C'est très puissant la vibration. Ça vibre, oui, effectivement. Ouais. Beaucoup plus que quand tu le dis, en langue française. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est vrai. Je veux bien que tu me répètes la question, Morane. Oui, ce chakra, quel est son rôle dans notre corps? Tout de suite quand tu me dis ça, j'ai de nouveau 2 représentations. J'ai la représentation, ça fait comme un canal de lumière qui part du centre juste là et qui va D'accord. donc de nouveau à l'extérieur et qui s'ouvre comme ça. Et j'ai D'accord. aussi un canal de lumière qui passe toujours ici, mais qui rentre à l'intérieur de nous et qui se propage dans le corps. D'accord. Donc, c'est lui qui reçoit les énergies cosmiques. Oui, c'est le principe de l'énergie cosmique et concernant l'énergie tellurique, on est sur les pieds. Le pied, mais ça traverse au niveau du talon et ça D'accord. traverse tout le corps sur la finalité. Il y a pas de point, mais ça part des pieds, au niveau de la tellurique et cosmique là. D'accord. Donc, Au on niveau peut des dire pieds, que c'est au centre des pieds. très bien. C'est là que le passage est très D'accord. oui. Donc, on peut dire que le chakra racine, il est le centre des énergies telluriques et le chakra Sahasrara, c'est le portail des énergies cosmiques. On peut le dire, oui. Pourquoi pas, oui. La résultante des deux énergies, elle va se situer où? Au niveau du chakra sacré, celui qui est positionné au centre. C'est pour ça qu'on l'appelle le chakra, le centre Hara, c'est le centre de la vie. Oui, parce qu'il fait la Maintenant, je comprends. jonction entre ces 2 énergies, hein. C'est la résultante. Oui. Parfait, parfait. Écoute, cette enquête est passionnante. Je te remercie beaucoup, Naj, pour ces précieuses informations que tu nous as données. Je demande à nos auditeurs et à nos amis de commenter, de liker, de s'abonner. Et maintenant, je vais te demander de revenir parmi nous avec l'énergie du Sahasrara, avec cette énergie lumineuse qui va traverser tout ton corps, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Coucou! Coucou. J'arrive, hein. J'ai un peu de mal à me déconnecter, mais Douce, j'arrive. doucement, prends tout ton temps. Avec ces belles énergies, tu auras du mal à te déconnecter.